mais on va Ok. agir maintenant. Bah moi je vais faire mon deuxième sort, s'il te plaît, Kalen. Lancer. Donc il faut que tu m'as dit qu'il faut que je lance un dé de 6 et un dé de... Ah non, c'est pour les dégâts. Tu fais un test de clairvoyance. Hein. Clairvoyance. Ok. Tu tires sur lequel? Le mec tout au fond. Et ça passe. 64, Ok. ça passe en effet. Fais 1 des 6 plus 1 des 4. Du coup. Déjà 2. Et 3, ça fait 5. 5 de dégâts. Lui, donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu les autres qu'il brandit comment ça s'appelle? Une carte. espèce de carte, ça ressemble à une carte visiblement. Vous voyez qu'il sort ça, il la jette sur l'ennemi au loin. La carte file à une vitesse phénoménale sur l'adversaire, et alors qu'elle s'en approche, la carte semble exploser. Elle forme 5 autres cartes qui viennent lacérer la personne qui est tout au fond. Carte à fragmentation, très bien. Et tu vois toi Dashi qui commence à être lacéré un peu partout sur son corps avant que les cartes viennent se planter au sol. Et t'as même pu apercevoir, grâce à ton excellent jet, t'as même pu voir que la carte qui s'est plantée dans le sol, t'arrives à distinguer, c'est un 5 de pique. Ah, Ensuite, Némiras. Mais pour ma part, je vais m'attaquer au dernier qui n'a pas encore été blessé et qui se rend compte que tous ses camarades se font attaquer les uns après les autres en lui faisant d'un carreau de coups. Donc j'ai passé toute la préparation à viser, à tenir mon bras, à limite le poser sur une branche, et j'utilise donc mon carreau de coups. Tu fais quoi du coup exactement? Le deuxième C'est quel, sort, d'un carreau de coups. Vas-y. Donc test d'adresse avec arbalète plus 15%, ça fait 85, hop. 66, exécuter l'ordre, 66, ça passe, et du coup, c'est 2d6. pas de toutes les références. Eh oui. Bien ça, c'est bien 2d6. Oui. Ouais. Hop. Je ne peux pas lancer sur le stream, voilà, c'est bon. Et 7. Ils sont tous des T'as tiré petits sur lequel taquets déjà, sympathiques. tout au fond aussi? Ou non, le dernier, celui qui a pas celui qui été est pas touché. encore touché, donc celui qui a pas encore été attaqué, le dernier. Hop. Ok. J'enlève mon point de mana. Donc Donc là, là, les 4 y a- normalement sont attaqués. Ouais, les 4 ont été attaqués. Lui, il se prend 2 carreaux. Le premier, il a même pas encore touché sa cible. Tu en as mis un deuxième, tu as tiré, il s'est pris 2 flèches dans le dos. Il pose un genou à terre, il regarde donc du coup Dashi de haut. 88, c'est toi. Et Loki, C'est moi. toi. Eh bien écoute, je vais faire mon premier sort. Donc, il faut que je lance un dé de 6. Que tu Oui, influes mais sur tu le peux pas- résultat. De quoi? Ah oui, tu vas faire un test de clairvoyance. Hein. Bah oui. Oh lolo, Ça marche. calme tout de suite. Hein. Mais Pokémon. Oh 10. Bah voilà. Passe large. Donc maintenant, c'est je bon, lance t'as mon fait dé de 2. 6. Ouais. T'as fait 2, du coup on regarde le résultat. Est-ce Yep. que tu influes le résultat grâce à ton passif Non, ça me va très bien. Et donc du coup, je vais faire l'effet de mon sort. L'effet de mon truc. Donc vous voyez qu'il balance une autre carte qui vient se planter au milieu du champ de bataille, enfin ce qui va devenir un champ de bataille, et vous voyez surgir donc de sa carte surgit tout soudainement un cavalier muni d'une lance qui commence à maîtriser son cheval et à se mettre en position de combat, prêt What à combattre la menace ennemie. Moi j'ai galéré à invoquer un tigre, lui balance une carte, pouf, un cavalier, hop, on est parti. Ah mais ça c'est là aussi. Il fait quelle taille le cavalier? Parce que. Ouais, Bah, la taille d'un 20 cavalier, centimètres. quoi.
Si c'est un nain sur un poney, c'est facile à faire. Alors, visuellement, donc, il est de votre taille, mais vous remarquez rapidement qu'il est très sombre. Le haut semble assez humain finalement, mais rapidement vous voyez que plus on descend vers l'aspect physique, plus vous voyez que ça commence à devenir comme s'il s'agissait finalement d'une statue ou d'une pièce d'échec, mais qui avait la capacité de se mouvoir comme un cavalier normal. D'accord, D'accord. intéressant. Voilà. Tu l'as envoyé sur Cette- lequel, ça, du coup? Celui que j'avais visé. Il a eu 70 en Donc initiative. celui tout au fond, ok. Il a eu 70 en initiative, donc il agira après vous. Putain. D'accord. Ensuite, du coup, Dashi. au tour de Ouais, la Dashi, vas-y. Je vais profiter de la grande taille de mon arme pour tenter d'asséner un coup aux deux ennemis se trouvant juste devant moi. Ouais. Et donc commencer par faire un jet de puissance pour voir si peut être asséné. Absolument pas. Je l'échappe, ça glisse, je tombe, j'ai mal, c'est chiant. 94. T'arrives pas à dégainer, mec. Tu dégaines, tu mets un coup de crosse Tu à sors, tout à l'heure. tu sors ton arme Garde. et tu commences à... Donc en fait, elle était encore dans ta bouche, tu essayes de la sortir, et en sortant ton arme, tu prends une position, ça t'arrive pas du tout à te mettre en garde. Assez rapidement, et le temps que tu commences à dire ouf, c'est bon, je suis en position, il y en a déjà un qui est limite prêt à t'attaquer, cependant les autres vont agir avant. Donc c'est à Nemiras. Alors, moi, ouais. Donc je vois que Dashi va se faire attaquer là. Non mais t'inquiète Ouais. pas, l'attaque c'est pas mon fort, mais la défense ils passeront pas. Donc ouais, mais par réflexe, je vois que c'est toi qui risque le plus de prendre des dégâts, donc je vais tirer un carreau sur la personne qui a l'avantage au niveau de l'attaque sur. sur les pieds. alors. Mais je suis à distance, je peux libérer. C'est toi qui te libères. Là, si tu tires dans les cordes, là, ça fait une croix, Ah il est oui, libéré. oui, je vais tirer dans les cordes, tiens, la main. Bah, je peux pas tirer dans les cordes. Pas La avec fois un qu'on a voulu carreau. faire un Ah, truc voilà. précis comme ça, je me souviens très bien, c'était moi, j'ai Je- dénuqué un mec Je alors. tire un phénix de feu dans l'arbre qui le coupe en deux, comme ça c'est libère. Allez. Alors, que fais-tu toi? Bah, j'ai même pas de réponse. Ok. Bah, je tire un carreau simple dans le dos de la personne du bandit qui s'apprête à asséner un coup à Dashi. Vas-y, fais ton test. Alors, attaque basique. C'est pas ça que je voulais faire. On m'a 3. Pas mal ça. Succès critique, du coup. Mais non, pas du tout. Arrêtez. Hop. Non, j'ai lancé un D8 en plus. 55, ça passe. Et c'est pas un D8 normalement, me dit. Ah si, c'est un carreau d'arbalète simple, c'est un D8. Donc je lui mets 3 dans le dos. On va voir les autres loots. Et il a aucun Ouais. emblème ou quelque chose comme ça qui pourrait permettre de l'affilier à tel ou tel groupe sur lui, à part son butin. Ils ont un symbole sur ceux qui ont un manteau. Un espèce de... Ça fait trois vagues. D'accord. L'une au-dessus de l'autre, genre à la verticale ou à l'horizontale? L'horizontale. Ok. Comme ça, comme des vagues. Je Ok, prends ok. les manteaux. Ok. Moi, je vais fouiller le mec avec sa grosse épée. Je prends les manteaux pour. Fais gaffe, il y a encore pour- du dot dessus. Pour qu'on les utilise, je suppose que quand on va revenir C'est ça. dans Candera ou la ville à côté, je suppose qu'ils doivent être connus. Et donc c'est une preuve comme quoi on s'est occupé de ce groupe-là. Si jamais il posait problème. S'il pose pas problème, par contre on montrera les manteaux. Si c'était des Escale amis du... Bah ça, il faut qu'on en discute avec Eptalor, parce que visiblement c'était un problème personnel, donc peut-être que ces gens-là ont rien fait à personne. On finit le looting et on pose des questions à tout à l'heure. Yep. Ok, donc sur les autres, en termes d'armes, vous pouvez récupérer les armes qu'ils avaient, parce que c'est des armes assez classiques. Ouais, pour les vendre.
Pour les armures, elles sont endommagées, donc vous avez tapé dedans comme des bourrins. Donc, C'est classique, il y a quand même une Voilà. épée qui a réussi à faire une bulle d'eau, quoi. Oui, mais ça, c'est sa magie de base. Et en Ah. termes d'argent? En termes d'argent, visiblement, c'est le chef, il avait tout. Oh, putain, il y avait 2 pièces. Ah Ah. Ok. Bah, il y en a peut-être plus, moi j'en ai trouvé que 2. Hein. Si vous voulez perdre votre dignité en allant le fouiller de fond en comble. Non, c'est bon. Pas gratter Donc- pour une pièce. Voilà. Ah, là, c'est... Bah, D'accord. moi, je vais déjà aller voir tout à l'heure, moi, peut-être, quand même. Je suis venu pour ça. Allons voir Heptalor. Comment ça va Heptalor? J'ai connu des jours meilleurs. Là, il se retient une cote, puis il regarde, un regard noir en direction de celui qui avait la grosse épée à deux mains, qui était physiquement le plus massif. Et il vous dit bon, en tout cas, je vous dois une fière chandelle. On n'a plus qu'à accomplir la mission et on pourra retourner au conclave. D'ailleurs, c'était quoi la mission? Parce qu'on a eu un sacré souci. Pendant cette fameuse période où t'as disparu, on nous a drogués et on a complètement... Perdu la mémoire. On a perdu la mémoire, ouais. On a fini par rencontrer Graham. Là, on s'est rendu compte que c'était lui qui nous avait volé nos armes et qui nous avait causé l'amnésie. Et au final, dans notre enquête, ça nous a conduit jusqu'à toi, ici, donc dans ce groupe, le nom Les Mercenaires de je sais plus quoi. De la vallée de la brume, je crois. De la vallée du Brume. Mercenaire du Val-Brume. Ah, du Val-Brume, pardon. Et oui, j'ai eu un différend par le passé avec ces gens-là. Ils m'ont retrouvé malheureusement. Ils ont dû se rendre compte que j'étais dans le coin et ils me sont tombés dessus. Ils me sont tombés dessus hier, il y a 2 jours. Et moi, forcément, je vous ai pas revu depuis. Ça fait donc là 2 jours que ils essayent de me poser des questions, de savoir différentes informations. Heureusement, je ne leur ai pas donné, et Dieu merci, vous êtes arrivé à temps. Les informations C'est pour quoi les toi. informations? A priori, s'ils en voulaient à ta faut que- personne, ils auraient pu se contenter de te tuer. Oui, mais ils ont besoin d'informations que j'ai en ma possession, mais que je ne peux pas vous révéler comme ça. Toi, de toute façon, ils les diront à personne, bref, les infos. Hein, mais... c'est une histoire, Quoi notre c'est une mission? histoire ancienne. Est-ce qu'il a quelque chose sur lui, un élément visuel ou autre qu'on peut... Une balafre. que je peux voir, un truc comme ça? Il a fait une belle balafre sur la tête, et visuellement, sinon, alors il est habillé très sobrement. Visiblement, quand vous le voyez, vous vous dites que c'est quelqu'un d'assez... Banal. Il doit faire apparemment des missions assez solitaires. Donc vous voyez qu'il remet, pour cacher sa balafre, une cagoule qui masque jusque au-dessus de son nez. Et il dit bon, en tout cas on peut se remettre en route. Et il remet donc une capuche également, donc en fait vous ne voyez plus que ses yeux. Et donc il a un grand manteau. Donc ouais, il est taille moyenne, vous avez vu qu'il est imberbe et visiblement il est jeune. Il est plus jeune que la plupart d'entre vous, ça c'est sûr. Enfin, il est dans la vingtaine. Vous êtes tous plus vieux que ça, donc c'est vraiment quelqu'un de plus jeune que vous. Mais donc voilà. Non, il n'y a pas de visuel plus que ça qui se dégage. Bah, je vais quand même aller vers lui pour lui parler un petit peu, puis me présenter peut-être. Donc il te voit et dit d'ailleurs, vous êtes qui vous? Bah, je me présente, je m'appelle Loki. En fait, j'ai été envoyé ici par les mêmes personnes qui vous ont envoyé de base, c'est-à-dire le conclave. En fait, ma mission est tout simplement de vous ramener auprès de ce conclave, puisqu'ils sont à peu près menacés et qu'ils ont besoin de leurs hommes. Et on m'avait dit qu'il fallait que je vous retrouve, puisque vous étiez apparemment la personne la plus gradée dans le groupe, et que c'était vous qui deviez nous ramener à bon port. Ouais, Sacré gradé. on a 2 jours de retard. Et la mission, c'était bien de retrouver un artefact magique très puissant, une amulette. Celui-là. Puis je montre Dashi. Celle-là. Là, il voit, il fait oui, il détourne vite le regard, oui, celle-là. Enfin bref, passez-la Hashtag moi BZ. et on la ramènera. On la ramènera au conclave. En tout cas, c'est parfait que vous l'ayez récupérée, qu'on n'ait pas à faire le chemin en sens inverse.
Bah, si tout le monde est content, peut-être se Est-ce mettre que en vous route. vouliez avoir d'autres informations concernant la personne qui avait cette amulette? Parce qu'apparemment il savait qu'on allait arriver et c'est justement lui qui nous a tendu un piège. Je sais que nous avions été informés de la mission, nous avions déjà commencé les repérages depuis 2 jours. C'était qu'un noble du nom de Graham allait participer à la fête de la Bonne Étoile, qu'il avait l'amulette, et nous avions pour mission de la récupérer. D'accord. Donc bon, il est toujours en vie, on l'a pas tué, on n'a pas tué ses d'autres gens, donc voilà. Content de le savoir en tout cas. Et je pense qu'il aura oublié qui est venu en plus, comme on a utilisé l'amulette sur lui. Il aura oublié que c'est nous qui l'avons pris. Vous n'avez pas fait trop de grabuge en ville du coup, j'espère. Un peu. Pas... Modérément. Moi je rigole un petit peu. Il a utilisé D'ailleurs, du l'amulette coup, sur moi. je me fais la réflexion sans le dire à personne que il demande rien vis-à-vis d'Istos. C'est vrai. Bim. Non, il ne demande pas. Donc on doit retourner au conclave. Et là je regarde Loki. C'est à peu près ça. C'est pour ça en tout cas qu'on m'a envoyé. On a 2 jours de retard, on peut pas se permettre d'aller rechercher Istos. On enverra un groupe le rechercher dès que possible. Mais là, il faut absolument rejoindre rapidement le conclave, on reviendra le chercher. Et en tout cas, si on a l'amulette, on a l'amulette et qu'on est au complet, on n'a plus rien à faire ici. On peut y aller. Et donc, vous vous remettez en route, il prend la tête de la route, et il vous demande, en fait, vous avez pas à manger. Et il commence à se mettre en route, en tendant le bras, en espérant que quelqu'un lui donne à manger, et à boire, et vous vous remettez en route. Il y en a aucun qui continue à avancer. Si, je lui donne à manger. On a de quoi faire, donc... Ok, donc vous vous remettez en route En titubant direction, un peu quand même. Hein. en direction du conclave, difficilement, mais vous vous remettez en route. Ensuite, donc vous vous remettez en route. Au bout de plus d'une semaine de voyage, vous arrivez dans un endroit qui vous est inconnu. Vous avez traversé plusieurs illusions qui ont été générées, et au bout donc d'une dernière illusion, d'une forêt avec un chemin très précis emprunté, vous arrivez face à Un dessin badass. à une montagne. Et il vous dit, bon, c'est par là, je vous remercie, en tout cas vous remercierez l'ordre des murmures vous avez bien accompli votre mission. Il te regarde promptement et directement, Loki. Il dit, malheureusement vous ne pourrez pas rentrer ici. Et en tout cas, si nous avons besoin de vous, on saura trouver. Et merci, je parlerai de vous à l'ordre et au conclave. Bah, très bien, ça me va. Donc tu bon restes retour. ici pendant que vous avancez. Loki, tu les vois même disparaître. Soudainement, tu ne sais pas où ils vont. Donc je vais te demander de retirer ton casque. Oh Moi, je baisse le son en même temps, attends. C'est bon. Vous D'accord. avancez vers une montagne, vous marchez à l'intérieur, et vous avancez devant comme s'il y avait un mur, et vous le traversez comme si ce n'était qu'une porte ouverte, et vous arrivez au bout d'un petit moment de marche face à un temple au milieu de la végétation, avec au loin, comme si vous étiez finalement au cœur d'une montagne, mais que le ciel était découvert. Vous êtes face visiblement, vous voyez du monde également de ci de là qui s'active. En tout cas, il y a beaucoup plus de monde que l'ancienne base où vous étiez. Vous êtes à l'Iris, le nouveau QG du conclave. L'Iris. Oui. Hop, forcément, si je me trompe, voilà. Et vous vous dirigez au
centre du temple et vous avancez dans l'attente de vos nouvelles instructions. Vous venez de pénétrer donc dans le conclave, vous avez pénétré cette montagne illusoire, vous venez de rentrer à l'intérieur, mais malgré cela, malgré que vous vous trouviez probablement physiquement au centre d'une montagne, bel et bien, vous pouvez apercevoir le ciel dans une sorte de pupille, probablement c'est ce qui a donné son nom à l'iris, puisque vous pouvez voir le ciel dans une pupille au centre de la montagne, et tout autour des sortes de temples qui se trouvent au milieu, vous pouvez voir des cascades qui déferlent. Malgré tout, le son des cascades est assez éloigné, assez faible, et cela donne plus une ambiance relaxante, une atmosphère relaxante, bien que vous avez pu le voir, les visages des personnes, de la multitude de personnes présentes au conclave, est très grave. Donc, nous allons commencer par un tour de table, afin de déterminer, déjà, vous allez me dire l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, sachant que vous venez de rentrer, que vous venez de quitter Loki il y a seulement quelques minutes. Donc, Eptalor est avec vous également, et vous pouvez voir qu'il est également, enfin il semble en tout cas lui inquiet. Donc on va commencer avec Fayad pour ce tour de table. Quel est ton état d'esprit dans ces premiers instants? Premièrement, physiquement, je suis fatigué. Puisque le voyage dure depuis longtemps maintenant pour moi. Ça fait plusieurs semaines que je me traîne dans ce désert. Et du coup, je suis fatigué, content d'arriver à un endroit où je sais que je vais être en sécurité, pouvoir me reposer. Mais à la fois, comme les visages des gens ont l'air fermés et graves, je suis assez inquiet, je me prépare à entendre des mauvaises nouvelles. Très bien. Nemiras, toi qui es un vétéran, un vieux de la vieille du conclave, quel est toi ton état d'esprit? Je suis assez renfermé. La mission qu'on vient de passer, je reste encore un peu sous le choc qu'on ait pu abuser de nos souvenirs. La mission s'est quand même bien terminée avec un joli combat rondement mené. Mais là, en termes d'émotion, j'ai un mélange d'impatience pour savoir ce qui est en train de se passer et de bons sentiments, car j'ai certaines personnes à les revoir. J'espère pouvoir les voir justement. Bien. Et Dashi, de ton côté? Eh bien, je suis un peu inquiet de voir tous ces visages, mais je suis surtout, principalement impatient en fait, pas vraiment impatient, mais aussi impatient de savoir en fait pourquoi justement tous ces regards les gens ont un visage aussi grave, et savoir ce qui se passe réellement, parce que je sais pas que c'était aussi grave que ça. Ok. Donc, vous avancez, je suppose, de plus en plus, et vous remarquez en effet, il y a énormément de monde, il n'y a jamais eu autant de personnes, puisque là c'est un rassemblement général dans le QG qui a été ordonné. Il y a même Loki qui avait été envoyé au final pour vous ramener. Donc il y a également pas mal de personnes qui essayent de se renseigner. Et vous voyez que votre groupe, vous êtes visiblement ensemble, puisque vous êtes entre guillemets les retardataires, puisque vous avez pris du retard par rapport à quand vous aviez dû arriver, donc vous avez été mis ensemble. Et vous voyez que vous êtes envoyé sur l'île de Cassandre, donc qui est tout au nord. Très bien. D'accord. Il va faire froid. Va falloir préparer ta petite laine, Fayad. Toujours un plaisir de découvrir de nouvelles contrées. Et visiblement, vous devriez partir pour d'ici maximum 2 jours. Enfin, vous devrez arriver rapidement ici, donc il y a un peu moins de 2 semaines de voyage pour y aller. Et ça vous fera 2 semaines de voyage. Et c'est pour une histoire de disparition et pour aller rencontrer quelqu'un,
un membre important de l'académie et lui faire en sorte qu'il soit ok pour vous aider en cas de problème. Et c'est donc avec votre nouvel équipement et votre nouvel objectif en tête que vous vous mettez en direction de l'île de Cassandre.